Comment acheter sur Alibaba? C'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Hugo Estringant, fondateur de la marque Fratématé et Focus, et j'ai passé pas mal de commandes pour des milliers d'euros sur cette plateforme-là, et je vais vous montrer step by step comment utiliser cette plateforme-là et comment bien l'utiliser, les erreurs à ne pas commettre parce que j'en ai connu beaucoup et j'aurais bien aimé voir cette vidéo avant de commencer sur Alibaba. Donc je vais tout vous expliquer, toutes les étapes que j'utilise pour choisir mon fournisseur, mon produit et pour éviter un maximum de problèmes. Donc quelle est la différence entre Alibaba et AliExpress? Ça appartient au même groupe, sauf que AliExpress c'est pour acheter à l'unité, c'est pour du B2C, business to consumer, donc pour un client, on va dire pour un particulier, alors que Alibaba est destiné pour le B2B, donc pour faire du business, pour acheter en plus grosse quantité. C'est pour ça que le MOQ, minimum order quantity, c'est le minimum de commandes, va être beaucoup plus élevé. Donc ça c'est déjà un terme à connaître quand on va acheter sur Alibaba, parce que beaucoup de fournisseurs vont avoir des seuils minimum de commandes, donc le MOQ. Donc premier avantage, ça va être des prix beaucoup moins chers que sur AliExpress ou sur d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que notamment vous allez acheter en grosse quantité, donc vous allez avoir des prix préférentiels. Donc on va retrouver, on va dire, des prix vraiment peu chers où vous allez pouvoir faire de la marge en important ça en Europe par exemple. Donc premier avantage, c'est forcément le prix. Donc c'est fait quand même pour les professionnels pour que vous puissiez les revendre, donc pour faire de la marge. Donc c'est pour ça que vous allez acheter en gros pour avoir un tarif préférentiel. Deuxième avantage, ça va être la personnalisation. Vous allez pouvoir demander à votre fournisseur de mettre un petit logo, d'avoir un packaging personnalisé par exemple, ou de modifier quelque chose sur un produit déjà tout fait. Donc puisque vous allez faire des petites séries ou des grosses séries, vous avez le pouvoir de lui demander de faire des modifications sur votre produit ou sur le packaging. Avant de passer derrière mon écran, je voulais répondre à la question: qu'est-ce qu'on peut acheter sur Alibaba? Pratiquement tout, que ce soit de l'électronique, de l'alimentaire, de la cosmétique. Donc franchement, vous allez pouvoir trouver des fournisseurs qui se situent en Chine, mais aussi partout dans le monde. Et ça, Alibaba est très connu pour trouver des fournisseurs chinois, et potentiellement c'est la meilleure place pour le faire. Mais vous allez pouvoir trouver aussi des fournisseurs qui se situent en Europe. On pourra avoir Europage par exemple en Europe, mais vous avez aussi beaucoup de fournisseurs qui s'inscrivent sur la plateforme Alibaba pour être encore plus visibles. Donc on va voir ensemble comment trouver un bon fournisseur, où trouver, et je vais vous montrer, on va dire, tous les critères et les erreurs que j'ai pu faire et que vous n'allez pas faire. Donc on va voir ensemble tous les critères pour identifier un bon fournisseur, un bon produit, et les erreurs que j'ai commises, comme ça vous n'allez pas les faire. Donc on se retrouve directement sur mon écran et j'ai tapé donc headphone. Généralement déjà pour les recherches produits, je recommande fortement d'utiliser l'anglais. Pourquoi? Parce que les Chinois utilisent l'anglais pour mettre des mots-clés dans leur listing. Donc il suffit de vous rendre sur Google Traduction ou DeepL et d'insérer votre nom français pour avoir la version anglaise. Donc là j'ai pris l'exemple de headphone, donc ce sont des écouteurs, et donc là on arrive sur un résultat de recherche qui pourrait ressembler à Amazon, avec différents critères sur le côté. Donc vous avez des filtres et vous avez tous les listings avec pas mal de diamants. Donc on va voir ça ensemble, et donc avec un listing, donc avec pas mal de pages. Là si vous voulez scroller à fond, il y a 100 pages pour le mot headphone. Donc à savoir qu'il y a pas mal de fournisseurs qui font différents fiches produits. Donc là dans un premier temps j'ai cherché par mots-clés, mais on peut aussi très bien choisir d'insérer une image. Donc par exemple, vous avez un concurrent, vous aimeriez trouver un produit très similaire à ce qu'il fait, il suffit donc de télécharger le produit que vous voulez et donc cliquer ici et uploader, on va dire, l'image, et donc l'algorithme Alibaba va vous montrer des produits très similaires à votre photo. Donc c'est un deuxième moyen pour trouver le produit que vous voulez. Je vais vous montrer aussi une autre astuce pour trouver un autre fournisseur, donc restez bien avec moi. Donc là vous avez deux options: taper un mot-clé, rechercher par produit, ou le décrire, et ça c'est la troisième option que je vais vous montrer par la suite. Donc là on va taper juste un mot-clé, donc headphone, avec une liste de critères, et sur le côté on a plusieurs filtres, notamment la trade assurance. Qu'est-ce que c'est la trade assurance? C'est la protection Alibaba, et ça c'est hyper important. Au début je n'ai pas passé ma première commande avec trade assurance, et croyez-moi je m'en mords les doigts. Donc la trade assurance, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance d'Alibaba. Donc vous allez payer à Alibaba, et dès que vous allez recevoir la marchandise, Alibaba va transférer les fonds à votre fournisseur. Donc c'est une assurance, ça coûte un peu d'argent, mais franchement ça vaut le coup. Donc vous n'avez pas tous les fournisseurs qui acceptent la trade assurance, mais moi, vu que ça va être ma première commande sur le headphone à titre d'exemple pour cette vidéo, il faut cocher trade assurance, et vous allez voir que donc le listing va s'updater. Et donc là on voit que le listing c'est updaté, on va dire, avec donc le filtre trade assurance activé. Donc ça c'est la première des choses, c'est cliquer sur trade assurance et payer toutes vos premières commandes avec l'assurance d'Alibaba. Deuxième chose, ça va être ces petits badges: vérifier supplier, vérifier pro supplier, donc verified en anglais. Et en gros qu'est-ce que c'est? C'est un badge donné par Alibaba. Donc c'est Alibaba qui va donner une mission à une autre entreprise tierce qui va aller
aller voir donc ce fournisseur et voir s'il respecte vraiment toutes les conditions. Ça peut être des conditions, voilà, une liste de critères, je les connais pas exactement, mais pour avoir ce badge là, donc vous avez forcément Verified Supplier, c'est le premier niveau, et Verified Supplier Pro, donc j'imagine c'est un niveau encore plus au-dessus. Donc généralement moi je prends le premier niveau, ça me suffit. Donc c'est un gage de qualité pour Alibaba. Donc moi j'active toujours Verified Supplier dans la première vérification. Généralement ça suffit. Troisième chose que j'aime faire, c'est mettre le filtre quand même 4,5 et plus, donc sur Store Review, sur les avis. Donc autant choisir un partenaire de confiance, on va dire, qui va durer dans le temps. Et donc pour cela on va quand même se fier aux avis, parce que forcément s'il y a eu des erreurs dans le passé, je vais pas essayer de les répéter. Donc 4,5 sur et plus, c'est intéressant de le mettre, je trouve. Donc c'est pour ça que je vais le mettre. Donc une fois qu'on a activé tous ces filtres là, on a un listing qui s'est fortement réduit, et là on va pouvoir rentrer dans les détails du listing. Et qu'est-ce que je vais voir moi en premier? Ça va être les diamants. Les diamants, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un autre badge que Alibaba délivre pour une fois qu'il y a eu un montant de transaction élevé. Il va délivrer par exemple un diamant, 2 diamants, ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 diamants je crois. Donc plus il y a de diamants, mieux c'est. Ça veut dire que le fournisseur est habitué à faire des transactions sur Alibaba, et donc plus il y en a, mieux c'est. Donc je vais essayer de regarder quand même le nombre de diamants. 3 c'est déjà pas mal, je pense c'est le minimum à avoir, c'est 3 diamants. Et aussi le nombre d'années qu'il opère sur Alibaba. Donc là ça fait 7 ans qu'il opère sur Alibaba, donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit aussi les avis, bon on a classé 4,5 et plus, donc là on a des bons avis de manière générale. Là ça fait 11 ans qu'il est sur la plateforme. On a aussi des prix qui varient entre 3,92 et 4,26 sur le premier listing. Pourquoi? Ça peut avoir des fonctionnalités différentes, ou si vous commandez différentes quantités, le prix peut descendre jusqu'à 3,82. Donc assez intéressant. À savoir que généralement ça inclut pas le packaging, donc toujours rentrer en contact, on va voir ça par la suite. Mais voilà, pour vous donner une estimation de prix, on a déjà ça. Selon votre projet, déjà vous pouvez classer pas mal de listings. Donc là, à titre d'exemple, j'ai identifié un très bon fournisseur. Donc on voit que Shenzhen Usam montre un headphone pour le gaming, donc c'est super. On va pouvoir voir qu'il a 4 diamants, ce qui est très bien. 11 années d'activité sur Alibaba, franchement chapeau. 4,8 en termes d'avis, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir rentrer un peu en détail et le mettre dans notre shortlist si ce fournisseur-là est plutôt correct. À bien distinguer sur Alibaba, les vrais fournisseurs des agents. Posez la question dès que vous rentrez en contact, est-ce que tu as un vrai fournisseur ou est-ce que tu as un agent? Parce que si vous passez par un agent, forcément la marge va être moins intéressante pour vous. Il va prendre une petite commission. On va voir par la suite pourquoi ça peut être intéressant de passer par un agent plutôt qu'un fournisseur. Mais voilà, là je le vois en gros sur son titre, c'est trading. Trading, ça veut dire qu'il trade, donc il achète, il revend. C'est de l'achat-revente pour lui. Mais c'est pas un vrai fournisseur. Donc je vais pas cliquer sur ce listing là et on va choisir un autre produit. Donc là je suis tombé sur ce listing là qui est assez intéressant. Donc c'est des écouteurs donc d'une société qui s'appelle Shenzhen ZTX Technologies. Super, ça fait 7 ans qu'ils opèrent sur Alibaba. On voit qu'ils ont 4,3, donc c'est pas dingue. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est passé à travers le filtre, mais c'est voilà, on va pouvoir voir les avis et comprendre pourquoi il n'a que 4,3. On voit aussi donc une vidéo qui présente le produit, hyper intéressant. On va pouvoir voir aussi les différents produits. Donc là, quand même à faire attention parce que ça ressemble à du 3D, à bien du Photoshop. On peut aussi voir le prix en fonction des quantités. Donc si on commande de 1 à 499 pièces, ça va nous coûter 2,81 $. Et si on passe les 500 pièces, on va gagner 10 centimes. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant de voir un petit peu le pricing. Après, à savoir, c'est le prix public. On n'a même pas commencé à négocier, à rentrer en contact avec le fournisseur. Donc c'est les prix, on va dire, publics. À savoir qu'on va toujours pouvoir faire descendre ces prix-là, même s'ils sont publics. N'hésitez pas à négocier et aussi à mettre en concurrence les listings. Ils ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Donc là, on va encore revérifier le fournisseur. Comment on va faire? On va pouvoir cliquer ici sur le fournisseur et voir sa fiche Alibaba. Et là, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? C'est carrément donc son profil compagnie overview ici, pouvoir donc les avis. Donc on a vu que c'était 4,3 sur la fiche produit, mais donc la société a une note de 4,5 et il y a eu plus de 6258 avis, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont passé en presque 1 million de transactions avec 4031 commandes, je vais y arriver. On voit aussi donc leur structure, les personnes qui travaillent, voilà, ça rassure toujours. Donc là, c'est toujours intéressant aussi de scroller un petit peu et de voir s'ils ont des certificats, parce que vous avez importé notamment vos produits en France et donc c'est important que ça soit dans les normes européennes. Donc là actuellement il n'a pas de certificat, donc si vous êtes intéressé de rentrer en contact avec ce fournisseur là, il faut carrément lui demander tous les certificats qu'il a. C'est pratiquement la première chose qu'il faut demander. On veut éviter les problèmes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les certificats et qui produisent des produits qu'on ne peut pas importer légalement en France. Donc ça, c'est vraiment des choses à savoir. Renseignez-vous
nouveau sur les certificats que vous devez avoir avant d'acheter des produits. C'est très important. Ici, on va pouvoir aussi cliquer sur la petite flèche et voir que voilà, il a le badge vérifié supérieur, c'est top. On va pouvoir voir le petit résumé sans scroller forcément. On voit qu'il accepte la trade d'assurance, c'est le petit chapeau avec le dollar dessus. 4 diamants, c'est super. Donc ce fournisseur-là a l'air plutôt bien. Il manque seulement les certificats. C'est le point vraiment noir là-dessus. Et le produit, peut-être pas que je l'aurais choisi parce qu'il a que 4,3, mais du moins ce fournisseur-là a l'air assez fiable et on va pouvoir voir en fait tous les autres produits qu'il propose parce qu'il a l'air assez fiable. Tout à l'heure, je vous parlais d'une autre manière pour trouver un fournisseur et c'est la RFQ. Qu'est-ce que c'est RFQ? C'est Request for Quotation. Donc là, on a vu deux manières, c'est rechercher par les mots-clés, rechercher par image. Donc là, c'est plutôt une démarche proactive, mais si vous n'avez pas trop le temps et si vous êtes un peu flemmard comme moi, généralement, je pose une RFQ. Donc c'est un formulaire qu'on va remplir ensemble avec les détails de notre projet, les détails de notre produit qu'on souhaiterait, avec vraiment des exemples bien précis. Donc il faut déjà se rendre sur votre profil et cliquer sur Submit RFQ. Et donc là, on va tomber donc sur ce formulaire-là, donc le nom du produit que vous aimeriez, le nombre de quantités que vous souhaiteriez et un maximum de détails sur votre projet. À savoir que RFQ, il y en a des milliers qui sont postés sur Alibaba. Pourquoi il vous faut une RFQ très détaillée? L'inconvénient majeur, c'est qu'on pourrait y rester des heures, voire des jours sur cette plateforme-là. Le but, c'est vraiment de poser le maximum de détails sur votre projet, sur votre produit que vous rêverez, afin que les bons fournisseurs viennent toquer à votre porte. Parce que sinon, si vous restez trop vague, vous allez vraiment avoir tout le monde qui va rentrer dans votre inbox et ça va être infernal à gérer. Deuxième chose pourquoi il est important de faire une bonne RFQ, c'est montrer que vous êtes assez fiable et que vous êtes professionnel par rapport aux fournisseurs chinois. À savoir qu'ils ont énormément de demandes, il y a beaucoup de monde qui sont là pour vous répondre, mais pour avoir le meilleur fournisseur par rapport à cette masse-là, ils vont forcément croire à une personne qui va vraiment détailler son projet plutôt qu'à une autre qui va lâcher 3 lignes sur un formulaire. Donc vous pouvez insérer du texte et aussi insérer pas mal d'informations, que ce soit des images ou un fichier Excel par exemple pour montrer vraiment les détails de votre projet. Et après, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous pour envoyer votre formulaire et là les fournisseurs vont venir à vous dans la messagerie Alibaba. Donc voilà, c'était la dernière méthode, c'est RFQ. Donc une fois que vous avez fait toutes ces recherches, donc la recherche par mots-clés, par image ou RFQ, à vous de choisir laquelle qui vous convient le mieux. Vous allez pouvoir entrer en contact en cliquant sur le bouton Chat Now par exemple et donc vous allez pouvoir commencer à discuter avec lui. Première question, c'est est-ce que tu as un agent ou est-ce que tu as un vrai fournisseur? Je disais tout à l'heure qu'il y avait des avantages à travailler avec un agent et c'est le cas si vous par exemple vous débutez dans votre projet. Il y a certains fournisseurs qui vont demander des niveaux de commande trop importants, donc ils vont être trop élevés pour vous et donc c'est pour ça qu'un agent peut être très utile parce qu'il a cette flexibilité par rapport à un fournisseur. Il va acheter des grosses quantités mais il va pouvoir le distribuer en plusieurs lots à tous ses clients. Donc c'est pour ça que il faut pas non plus tirer un trait sur tous les agents. Ça peut être très utile. Ils ont une flexibilité et c'est vraiment ça la plus-value d'un agent, d'un intermédiaire. Donc vous allez pouvoir discuter avec beaucoup de personnes dans la messagerie Alibaba et pour moi c'est la première des choses, c'est commencer déjà à créer une shortlist, donc une petite liste avec les principaux fournisseurs avec lesquels vous voulez travailler. Vous avez un système du label où vous pouvez par exemple faire un clic droit et mettre ce fournisseur-là en rouge, en bleu pour vouloir classifier, on va dire, votre intérêt par rapport à un fournisseur. Donc ça, c'est hyper important. Par la suite, il y en a beaucoup qui vont vous inviter à basculer sur WeChat ou WhatsApp. Personnellement, j'utilise WeChat, c'est hyper simple. C'est comme une messagerie classique, sauf qu'en Chine, c'est la messagerie principale, tout le monde utilise WeChat et c'est important de discuter avec votre fournisseur, je trouve, avec l'application qu'il utilise le plus, comme ça il va être le plus réactif possible. Donc moi j'utilise WeChat dans un second temps, une fois que je vois que le fournisseur est sérieux, qui répond à toutes mes questions, qu'il est carré au niveau des certificats, qui répond bien vraiment à tous mes critères, et ben je le bascule vraiment dans un canal beaucoup plus privé plutôt que la masse où vous allez vraiment avoir beaucoup de messages dans la messagerie Alibaba, alors que WeChat c'est vraiment voilà, quelques contacts avec des fournisseurs très fiables. Avant de basculer les bons fournisseurs sur WeChat, je voulais vous donner ma checklist pour identifier les bons fournisseurs. Donc, qu'est-ce qu'un bon fournisseur pour moi? Parce que trouver un fournisseur, c'est simple, mais trouver les bons fournisseurs, c'est l'étape la plus cruciale et la plus importante. Donc déjà, c'est la réactivité. S'il vous répond pas en moins de 24 heures, qu'importe, voilà, c'est soit un samedi ou un dimanche, il faut savoir que voilà, en Chine, c'est assez normal d'être très réactif et je vous invite à choisir les fournisseurs qui répondent
répondre rapidement, c'est-à-dire voilà, tous les jours il faut qu'il réponde et c'est normal, c'est voilà, c'est une business que ça se passe comme ça, donc un fournisseur très réactif. Deuxième chose, un fournisseur qui ne botte pas en touche. Quand je dis botter en touche, c'est que il arrive souvent qu'on arrive à poser des questions et ils vont réussir à tourner la discussion pour ne pas répondre à cette question-là, notamment quand on leur demande des papiers très spécifiques, type certification par exemple. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas, donc ils vont essayer de trouver une manière, une formulation pour avancer la discussion et vous faire oublier le point-là. Donc il est important d'identifier, on va dire, ces fournisseurs-là pour que ces personnes-là, on va dire, répondent vraiment à toutes vos questions les plus spécifiques. Aussi, vous pouvez lui demander des vidéos, ça peut être des vidéos de lui, ça peut être des vidéos du produit, ça peut être des vidéos de la production, lui demander un maximum d'informations sur les étapes de la production. Comme ça, il va vous expliquer vraiment toutes les étapes du process et c'est vraiment ça qui est important, c'est le niveau de détail que le fournisseur va mettre dans la discussion. Moi, c'est vraiment un vrai feu vert, ça, c'est dès qu'il va commencer à filmer, à expliquer le process, comment créer un logo sur ça, je faisais des packaging, comment créer un packaging, il va montrer des vidéos de la machine avec les anciens projets, par exemple. Vous pouvez aussi également lui demander avec qui tu travailles. Donc, c'est un peu vicieux parce que s'il donne les noms de certains clients, forcément, vous êtes aussi susceptible qu'il donne votre nom par la suite si une autre personne demande avec qui il travaille. Donc, voilà, mais c'est toujours intéressant de savoir avec qui il pourrait travailler, voir un petit peu le packaging. Ça peut être intéressant aussi de lui dire s'il a des produits déjà présents sur Amazon. Donc, si oui, quel est le lien pour que vous puissiez l'acheter et lui demander aussi en parallèle la vidéo de la production, par exemple, parce qu'ils aiment bien aussi filmer les productions pour envoyer ça au client final pour bien vérifier que voilà, il y a une cohérence dans son discours. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à faire l'ignorant, à poser des questions même si vous connaissez les réponses pour savoir son niveau de connaissance, son activité. Ça va vraiment faire le tri dans les fournisseurs. Dernière chose, ça va être les échantillons. N'hésitez pas à demander des échantillons. Donc le prix du produit va être nul, ça va être gratuit. En revanche, vous allez devoir payer la livraison. C'est normal, c'est une bonne pratique. En revanche, vous pouvez lui demander tout simplement qu'il déduise les frais de livraison. Si je passe une première commande chez lui, ça se fait aussi rapidement. C'est des petites, voilà, des petits détails. Donc les frais de livraison en fonction du produit que vous allez envoyer, ça peut varier entre 30, 50, 100 euros si c'est un gros produit. Donc voilà, vous pouvez toujours demander si son produit est sur Amazon. Comme ça, vous allez pouvoir aussi le commander. Quand même, je demande toujours s'il peut m'envoyer directement un produit de son usine. Comment se passe le paiement sur Alibaba? Ça, c'est vraiment la question que je me posais aussi avant de débuter. Donc, à savoir que la majeure partie, on va payer 30% d'acompte avant la commande, puis après 70% à la fin de la commande. Les Chinois ne font pas de 30 jours ou 60 jours après commande. Ça se passe généralement toujours comme ça, même si vous allez sur place, vous essayez de nouer des liens sur place. C'est très souvent le cas où c'est 30% d'acompte, 70% à la fin de la commande. Vous allez déjà passer via la trade d'assurance pour vos premières commandes et ça, je le recommande très chaudement. Donc sur Alibaba, vous allez pouvoir payer par virement, c'est le plus courant. Donc vous allez avoir des informations de transfert. Donc Alibaba va vous dire voilà, il faut virer tant d'euros sur ce compte-là ou tant de dollars sur ce compte-là. Si c'est des dollars, je vous invite à regarder en description Wise, donc TransferWise, parce que vous allez avoir des taux de frais nettement inférieurs que votre banque classique. Après, vous avez aussi une autre option, ça va être de payer par carte. Là, ça va être un peu plus coûteux parce que vous allez avoir des frais de transaction. Néanmoins, il est possible de payer avec l'American Express qui peut être très utile, notamment si vous avez un cash flow assez court. Donc, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je fasse plus de vidéos autour du cash flow, optimiser la croissance de votre e-commerce et la création d'une marque. Un autre moyen, ça peut être PayPal aussi. Donc, la PayPal, vous allez avoir aussi des fees et vous avez aussi une couverture pour vous acheteurs. Donc aussi, si ça peut être un autre moyen de paiement. Et vous avez enfin un transfert direct. Donc là, je le fais souvent quand ça fait plusieurs commandes que je passe avec le même fournisseur. Il y a une bonne communication, c'est pas embrouillé ensemble. C'est vraiment de faire transfert de compte à compte. Là, c'est vraiment le must, on va dire, en termes d'optimisation de frais. Mais je le fais vraiment quand ça fait très longtemps que je bosse avec ce fournisseur-là et voilà, qu'il n'y a jamais eu de problème avec mes commandes. Avant de faire le dernier paiement en fin de production, je vous invite fortement aussi à commander une inspection. Qu'est-ce que c'est une inspection? C'est Alibaba qui propose des inspections où vous avez aussi des sociétés tierces qui envoient des auditeurs, on va dire, donc à l'usine et qui inspectent en fait votre marchandise. Donc, il peut inspecter un seul produit aléatoire ou inspecter vraiment la totalité
totalité de votre commande et ils ont un rapport détaillé. Voilà, si tout est OK ou s'il y a des petits couacs, ils vous le font savoir. Je pense que c'est hyper intéressant, notamment quand vous mettez des gros tickets, des grosses sommes en jeu, d'avoir ce type d'audit en tout début de relation pour vérifier que tout est carré et que vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. Donc, je mettrai aussi toutes les informations en description pour avoir votre audit. Je crois de mémoire, c'est entre 40 et 50 € pour avoir l'audit, le minimum, mais très important. Dernière partie, le transport. Comment vous allez transiter votre marchandise de Chine en France? Et bien, tout simplement, dans un premier temps, je vous invite à demander à votre fournisseur s'il a des contacts avec des transitaires logistiques. C'est le plus simple, je pense, dans un premier temps, pour éviter de contacter un transitaire logistique en France où ça va être une nouvelle relation à nouer. Donc là, déjà, beaucoup de fournisseurs chinois ont déjà des accords déjà tout faits avec des transitaires. Vous allez avoir trois options, donc le maritime, le ferroviaire et l'aérien. Donc le maritime, forcément, c'est le moins cher, mais le plus long. Vous avez aussi le ferroviaire et vous avez l'aérien où généralement en une semaine c'est réglé, mais c'est forcément le plus cher. Le maritime, c'est de manière générale entre 40 et 45 jours si tout se passe bien. Donc pour votre première commande, je pense que c'est le plus simple. Et après, dans un second temps, vous pouvez très bien passer par un transitaire logistique français, mais qui a pas mal de contacts en Chine. Je pense que c'est vraiment la meilleure option à terme. Pourquoi? Parce que pour les facilités de paiement, vous allez pouvoir payer aussi à 30 jours votre transitaire logistique. Donc là aussi, optimiser votre business là-dessus et avoir une vraie relation de confiance, même si vous pouvez l'avoir avec votre fournisseur. C'est toujours mieux dans votre langue et dans la facilité d'interagir, de parler à un Français. Et généralement, les prix sont très similaires. Et je voulais terminer cette vidéo par les 5 erreurs à ne pas faire quand vous commandez sur Alibaba. Donc la première, c'est de ne pas contacter le vendeur avant de passer commande. C'est une évidence, on l'a vu ensemble. Il est important de discuter avec votre futur fournisseur sur le produit, ce que vous voulez, la personnalisation, le MOQ. Donc voilà, et vous pouvez encore plus négocier les prix parce que les prix affichés, les prix affichés ne sont pas forcément les prix réels sur lesquels vous pouvez descendre. Donc il est important de contacter et de commencer à négocier directement sur la messagerie Alibaba. Deuxième erreur que je vois le plus souvent, c'est de ne pas commander des échantillons. Pourquoi? Parce que les échantillons, vous allez pouvoir les récupérer, identifier potentiellement des erreurs de fabrication. Voilà, moi j'avais déjà des produits où il y avait des petits couacs, où je voyais qu'il y avait franchement des optimisations à faire en termes de protection dans le packaging. Donc je ne peux que recommander de commander un échantillon avant de passer une grosse commande. Troisième erreur, c'est de ne pas négocier. Comme je disais dans le premier point, vous pouvez négocier pas mal de choses. Donc n'hésitez pas vraiment tenter les négociations. Ils sont ouverts à ça, ils ont l'habitude à ça. Vous pouvez également mettre en concurrence plusieurs listings, lui dire par exemple que ce fournisseur-là me l'a fait à 4 $, est-ce que tu arrives à faire le même prix parce que j'ai une préférence avec toi. Voilà, ils ont l'habitude de ça, donc n'hésitez pas à le faire. Quatrième erreur, c'est de ne pas connaître les incoterms. C'est le sujet d'une autre vidéo, je pense, mais les incoterms, ça va être toutes les modalités de transport. Donc on a du DDP, du FOB, du IXW. Donc c'est des termes qu'il faut connaître avant d'expédier sa marchandise. Renseignez-vous là-dessus sur Google, mais sinon vous pouvez toujours me suivre sur cette chaîne et je ferai une vidéo à part entière. Et dernière chose, la cinquième erreur, c'est comprendre la culture chinoise. Les Chinois ne savent pas dire non, donc il faut savoir lire entre les lignes et aussi comprendre un petit peu le calendrier, notamment le nouvel an chinois où là je me suis fait frayeur aussi plusieurs fois, à savoir que les 2 dernières semaines environ de janvier et 2 premières semaines de février, personne ne travaille en Chine. Il est impossible de contacter les fournisseurs parce qu'ils ferment pendant 1 mois toutes les usines, donc il faut savoir qu'il faut faire du stock avant et après cet événement-là, très important dans leur culture, et ça m'a joué des tours plus d'une fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a été utile et à vous abonner à cette chaîne où on parle e-commerce, brands et astuces pour améliorer votre business. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite. Ciao, ciao.